Salut les loulous et les louloutes, comment tu vas? Attends, tu vas voir mon gros bras là? Voilà. Bon, comment vas-tu? Eh oui, euh, j'ai été récupérer mon cadeau que je devais récupérer depuis longtemps. Donc, ma copse, ça va se reconnecte. Je te fais des gros bisous, je te love, je te love, je te love. Euh, oui, parce que je lui ai fait une guidance, elle voulait pas prendre, je lui ai dit, je prends pas de sous, j'y veux rien. Elle m'a dit, si, je te fais quand même. Enfin, ça a été un combat de titans, je vous raconte pas. Elle a fini par gagner, voilà. Donc, du coup, je suis trop contente. Tu vois, j'ai une petite bougie sérénité. Et en fait, ça se transforme en pins. C'est trop bien. C'est-à-dire, une fois que ça c'est fini, regarde, j'ai récupéré mon pins. Hop, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir l'accrocher là, je vais pouvoir l'accrocher là, je vais pouvoir lui faire un petit pendentif. Mais en attendant, on va la laisser accrocher à la bougie euh, avec un petit pins fleur de vie, ce qui est très très sympa. On va la laisser là où je lui ai trouvé sa petite place. Et comme elle a compris que j'étais fan des oracles, j'ai triché. À la base, je voulais l'ouvrir en même temps que vous, mais j'ai préféré jeter un coup d'œil avant. Parce que ça m'intriguait trop et je voulais pas faire la vidéo hier soir. Celui-là, l'oracle céleste. Est-ce que tu le connais? Moi, je ne le connaissais pas avant hier soir. D'accord. Je vais t'expliquer. Donc, pareil, un petit carnet avec toutes les explications. Et tu as vu comment il est épais? Tu vas comprendre pourquoi. Parce que tu as chaque carte de chaque planète. Alors attends, on va être encore dans notre histoire de lumineuse. Ouais, c'est pas grave, je sais pas si tu vas voir du coup. On va baisser. Un peu plus froide. On va essayer de baisser. Bon, voilà. On va essayer de la voir. Tu vois, chaque carte, tu as une planète, ou un signe, ou une maison. Parce que oui, les maisons, c'est important aussi dans les astrologies. Je te fais pas spécialement de tirage comme ça. Je sais qu'il y a Iéna qui en fait énormément des tirages avec les maisons. Mais ça, c'est encore un truc à étudier. Mais je vais m'y mettre. Parce que comme ça sera super ça pour les guidances du mois. Puisque du coup, tu as chaque signe. Tu peux avoir la planète qui s'associe au signe pour le mois en cours. Et comme ça, en fait, c'est chaque domaine. Une maison, c'est un domaine, tu vas voir. Là, on a le soleil, on a la lune. Regarde comme elle est belle, la lune. T'as l'impression que c'est une impératrice dans le tarot. T'as Mars. Regarde, lui, il est prêt pour le combat. C'est la planète du combat, du défi, de la rivalité, Mars. Je ne les connais pas tous par cœur, hein. Tu connais le soleil, c'est ce que les gens voient. La lune, c'est ton intuition. Mars. T'as Mercure. C'est la planète de la communication. Tu vois, tu les as là, les oiseaux comme le normand. J'aime bien parce qu'en fait, c'est explicatif en vrai. Donc la communication, Mercure. T'as Jupiter. Alors, je peux pas dire si c'est la planète joyeuse, mais il me semble que oui. Jupiter, c'est celle qui te veut du bien, c'est celle qui te rebooste, c'est celle qui t'anime et tout. J'ai pas regardé le bouquin, hein, c'est dans ma mémoire. Vénus, la sexy woman. Ouais, la planète des désirs, Vénus. T'as Saturne. Alors, il me semble que c'est la planète de l'introspection. L'oracle me parle de ça, mais il me semble de mémoire que c'est la planète d'introspection. Hop, t'as le nœud nord, la destruction. Oui, parce que t'as des nœuds aussi. Le nœud nord est un nœud sud. T'as le nœud sud. Alors, pour moi, j'aurais dit les fantômes, les ancêtres, le passé. C'est ce qu'elle m'évoque, parce que tu vois, le chien, il est un peu perdu dans la maison tout seul, et puis il est un peu fantomatique, là. Alors, et là, on a la maison 1. Regarde, la maison 1, c'est le toit, ce que tu regardes, ce que tu reflètes. D'accord? La maison 2, les pépettes, l'argent. Ouais, c'est parlant. J'adore. La maison 3, c'est tout ce qui est courrier, communication, tout ce qui est lettres reçues, envoyées, enfin tout ce qui est dans ces eaux-là.
La maison 4, par contre, je ne peux pas te dire. Si c'est ta tranquillité, si c'est tes vacances, franchement, je ne sais pas. Ça sera à revérifier. Mais elles vont être géniales pour faire les guidances du mois. La maison 5, c'est la famille, tes relations familiales, comment ça se passe, tous ces trucs-là. Tu as la maison 6, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est santé, spirituelle, physique. La maison 7, c'est tout ce qui est alliance. Alors, pour moi, j'aurais mis travail aussi, mais je ne sais pas si on a une carte du travail. Je ne me rappelle plus dans les maisons. Mais tout ce qui est relation, alliance, tout ce qui est promotion, tous ces trucs-là. Donc, la maison 8, pour moi, c'est la transformation. Qu'est-ce qui va se transformer? Mais je suis pas. Là, par contre, je ne suis pas certaine non plus. À revérifier. Mais pour moi, c'est la transformation. La maison 9, c'est ton toit intérieur, ton recentrage. Qu'est-ce qui va être calme chez toi ce mois-ci? La maison 10, c'est the working, le travail. Voilà. La maison 9, c'est tout ce qui est amitié, tout ce qui est tout ce qu'on peut regarder, hein, tout ce qui est fraternité, tout ce qui va se passer avec les amis, en tout cas pour moi. La maison 12, moi je remis l'enfermement, mais pas certain. La fenêtre d'ouverture sur l'avenir éventuellement. Donc ça aussi à revérifier. D'accord? Et là on tombe dans les signes. Le bélier. Ouais, il va avec le copain Mars, bélier. Tu le vois, hein? T'as le taureau. Regarde, t'as la Miss Vénus au fond là, tu la vois? T'as le Gémeaux avec Monsieur Communicant. On a le Cancer avec notre copain Jupiter qui est là. On a le Lion avec notre ami Soleil dessus, tu le vois ou pas? Oh là là, on a notre Vierge et regarde bien le Vierge. Le Vierge, t'as Mercure qui est sur la carte, t'as Vénus et lui, attends, c'était qui lui? C'était Saturne. Ouais, Vénus et Saturne, on est d'accord, hein. Vénus, non, Vénus et Jupiter. Attends, je dis pas de conneries. Mercure, Jupiter et Vénus. Alors, tu as Mercure qui est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, et derrière, tu as Jupiter et, et Vénus qui se prennent la tête. C'est nos copains les vierges, je vous aime. Euh, allez, on a, c'est qui là? On a Balance, tu vois, l'équilibre entre Vénus et Saturne, entre l'amour et le stress, et on en a un autre derrière. Ah bah oui, ils sont attachés. On a le lion. Et on a, oh mince, on en a un autre, je les connais pas par cœur, ah, mais je les kiffe ces cartes en vrai. Regarde, ils sont attachés derrière, tu vois, et je pense que c'est Saturne, il les a attachés. Hop là, on a Scorpion, alors on a Vénus, elle est en lambeau, t'as, lui, je sais plus, ah, ça doit être Mars. Mars, il est en mode tandem, et l'autre là, le papy, là, on dirait Perfora, je sais pas, il est en train de rechercher, je sais pas quoi. Ouh loulou! Je vais aller les décrypter ces cartes, elles me font rire, moi je les kiffe. On a Saturne. Ah, j'adore. Regarde, t'as Jupiter et un petit enfant, hein, ils sont en train de s'éclater, et derrière t'as la communication, Mercure. Il est tout seul, il est bâillonné, t'as l'impression que c'est Assurance tout risque dans, dans Astérix. Oh mon Dieu. Et non, je les kiffe. Parce qu'en fait, quand tu as compris les personnages, puisque comme c'est un oracle en même temps, quand tu as compris les personnages, tu peux tu peux décrypter tous les signes. C'est trop drôle. On a Capricorne, tu vois, on a Saturne, on a la Lune, on a Jupiter. Donc on a la Lune et Jupiter qui sont enfermés, et tu as Saturne et Mars en train de les surveiller. Vous sortez pas de là.
tu vois. Donc même s'ils essayent de faire sortir leur folie, il faut vraiment que ces deux-là, ils se barrent avant que les Capricornes ils puissent sortir leur folie. J'adore. On a les Verseaux, où tu as Saturne qui est en train de regarder la Lune. Mais regarde pas la Lune, la femme Lune, hein. Elle est en train de rêver, c'est dans les étoiles, les Verseaux. C'est pour ça qu'on ne les comprend pas. Parce que tu as l'impression que derrière ça, c'est quelqu'un qui est... Ouais, t'as l'impression... Mais en fait, il peut très bien virer de situation vite fait, attacher cette... Non mais... Oh là là, regarde les poissons, vous êtes beaux. T'as la communication qui comprend pas ce qui se passe parce qu'il se rend compte qu'il y a Jupiter et Vénus ensemble en train de dater. Et du coup, la communication est bug. Et t'as trois cartes bleues. Euh, j'ai cru voir que ces cartes bleues, ça veut dire qu'il y avait rien. Mais nous, on va les garder comme les meilleures cartes du jeu. Moi, c'est comme ça que je vais les interpréter. Oh là là, non mais je kiffe. Alors, où on va les garder? Je t'ai dit en, en carte pour le mois, parce que comme tu as toutes les maisons et tu as tous les signes, d'accord? Ça peut être vraiment sympa. Mais on peut aussi les garder comme carte à tirer pour le matin éventuellement. Mais regarde, les dos, ils sont différents. C'est pour ça que ben après, quand tu connais, tu sais c'est quel signe, c'est quel... Enfin, quel signe, tu sais c'est quelle partie. Là, tu sais que les roses, là, c'est les maisons. En plus, il y a des maisons dessus, je crois, sur le dos. Tu vois? Non, tu vois, les roses, c'est les signes. Après, t'as, lui, c'est des maisons, tu vois, t'as des maisons dessus. Et, euh, et après, là, t'as les planètes, tu vois. Donc, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on va les garder, je pense, pour les cartes du mois. Hein, pour avoir quel signe, pour avoir la planète qui l'accompagne pour ce mois-ci, et sur chaque maison, prendre une autre carte pour pouvoir voir approfondir chaque domaine. Oh, mais c'est trop bien. Oh, merci ma choupinette, merci Jelila, franchement, je t'ai nommé, tant pis. Mais ouais, merci ma choupinette parce que tu vois, c'est un truc que j'avais pas pensé et le fait que ça soit en oracle, c'est beaucoup plus parlant. Tu vois, Yéna, elle l'avait fait, mais il n'était pas en oracle. Et là, en oracle, ben, ça parle, moi, ça me parle tout de suite, en tout cas. J'ai juste deux, trois cartes à aller vérifier dans le bouquin que je vous raconte pas de conneries, hein. Mais franchement, c'est trop bien. Je kiffe parce que tu sais, chaque personnage, tout de suite, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur signe, pourquoi, comment. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore. On va le garder pour le tirage du mois, à partir du mois d'octobre. Pour. Tiens, d'ailleurs, on va le mettre là. Pour octobre, comme tu me connais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai les cartes d'Halloween. Donc, je fais un tirage d'Halloween avec les oracles de Mika qui sont un peu sanglantants, exprès. Donc, on va se faire le tirage pour Halloween début octobre. Comme ça, tu auras ta guidance sur ça. Mais je vais faire gagner enfin, oh, ça y est, j'ai bugué. Un tirage avec moi, personnellement. Donc, faudra mettre des commentaires. Le dernier tirage que j'avais gagné, enfin, que Nono avait gagné, j'avais pas reçu ton message. Donc, Emma Grand Bleu, si tu m'entends, tu es encore là, dans mes petits papiers, tu vois. J'attends ton petit mail ou ton petit message me disant comment faire pour te communiquer, pour qu'on puisse avoir ta guidance. C'est encore là. Sinon, je la remettrai en jeu au mois d'octobre. Voilà. Donc, encore une fois, là, on est à 900 abonnés. Enfin, 900. Oh non, non, je suis dans mes rêves là. 809 abonnés. Et si ben, on arrive à monter jusque 900, j'en ferai pas gagner un, mais deux. Et si on arrive à monter à 1000, j'en ferai gagner trois. Donc, n'oubliez pas de partager et liker. Donc, on va arrêter cette review là. Et je vais vous refaire le tirage juste après. Gros bisous. Encore merci ma choupinette.